Donc, suite à la demande grandissante d'informations par rapport à Windows 8, nous avons décidé de monter une machine virtuelle avec le système d'exploitation pour expérimenter un petit peu et pouvoir démontrer aux autres utilisateurs les bases du nouveau système. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous sommes à l'écran d'accueil. C'est l'écran qu'on atteint tout de suite après avoir entré notre utilisateur et mot de passe. On voit ici un regroupement de vignettes qui sont les vignettes de productivité de base, déjà installées quand on installe le système d'exploitation. Tout à côté, divertissement et moteur de recherche. Et finalement, à la suite, nous avons ici euh, les outils système. C'est nous qui avons décidé de configurer qu'ils soient là par défaut. Il est possible, lorsque vous arrivez directement, en fait, suite à l'installation, ces vignettes ne sont pas présentes. Si je vous montre juste ici pour les placer, oui ou non, dans l'écran d'accueil. Si je les enlève ici, vous allez voir, là, ils sont encore là. Ils vont disparaître sous peu. Voilà, c'est fait. Donc, il reste les applications que nous avons décidé d'installer à partir du Windows Store qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, pour les biens de la cause, nous allons remettre en place nos vignettes. Donc, vous voyez, après un faible délai, les vignettes sont mises en place. Si vous voulez avoir un ensemble de vues des regroupements de vignettes, vous pouvez tenir la touche CTRL qui est dans le coin inférieur gauche de votre clavier, puis dézoomer à l'aide de soit la roulette de votre souris ou si vous n'en avez pas, la touche plus et moins de votre clavier. Juste comme ça ici. Vous allez voir qu'au fil du temps, lorsque les applications s'accumulent, c'est possible que des regroupements de vignettes, vous en ayez vraiment une panoplie. Donc revenons au regroupement ici. Vous voyez, il y a Internet Explorer à cet endroit. C'est actuellement une application qui est compatible avec Windows Surface, qui est la nouvelle tablette sortie le 26 octobre, et Windows Phone, qui est le téléphone intelligent de Microsoft. Si on clique ici, on voit que l'application n'est pas la même que celle qu'on est habitué. Toutefois, si on va dans le bureau, il existe l'application antérieure de Internet Explorer, celle classique qu'on connaît un petit peu plus. Donc, comme je viens de vous démontrer, il y a la page d'accueil qui représente un petit peu le menu démarrer en plus efficace, si je peux dire. Toutefois, un petit peu moins naturel au départ. On est moins habitué à ce genre d'interface-là. Mais il existe toujours le bureau comme on l'a connu autrefois. Toutefois, le menu démarrer n'existe plus. On peut tout simplement rajouter les applications euh, à la barre de lancement rapide. Donc, on avait parlé rapidement du Windows Store. C'est un ajout actuellement de Windows 8 par Microsoft qui a un petit peu le même principe que le App Store ou Android Market autrefois, maintenant rendu Google Play. Si on ouvre ici le Windows Store, on voit que les applications sont classées par ordre de catégorie et qu'il y en a actuellement quand même une bonne panoplie. C'est euh, c'est le store d'applications qui a connu la, la plus grande poussée en très peu de temps. Dans la première semaine, on parlait de plus de 10 000 applications, ce qui a pris 4 mois à Apple à faire lorsqu'ils ont lancé l'Apple Store. Donc si on choisit par exemple d'installer une nouvelle application, c'est vraiment facile. Sécurité, on voit à peu près toutes les applications actuellement disponibles. Vous pouvez voir les notes données par les utilisateurs actuellement. Et pour les installer, si on veut par exemple Norton Studio qu'on voit qui est gratuit, juste à cliquer et cliquer sur installation. Si on veut avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet aussi, on a ici euh, quelques prises de vue, puis la description, fonctionnalité et des liens pour en savoir plus. Installons Norton Studio, juste pour voir un petit peu le processus. On voit ici, on a cliqué sur installer, on est de retour à l'onglet sécurité. Si on appuie sur la touche Windows qui est à gauche du bouton Alt, lui à son tour à gauche du bouton Espace sur votre clavier, dans le bas, on peut revenir directement à la page d'accueil. Recliquer une fois sur le bouton fait qu'on revient à l'application juste antérieure, donc ça permet d'être un petit peu plus efficace avec les raccourcis clavier. Et on voit actuellement que la nouvelle application est installée ici.
Donc, avec le Windows Store, on peut utiliser des applications gratuites, mais aussi des applications qui vont être payantes qu'on doit acheter. Ou soit l'acheter, soit, comme on voit ici, accéder au site. Donc, on ne doit pas strictement passer par le Windows Store pour obtenir les applications, contrairement au Apple Store. Il y a plusieurs raccourcis clavier très intéressants. Je vous en montre quelques-uns ici. On voit le Windows Logo Key, comme je vous avais dit, celui à gauche du bouton Alt. Euh, il y a plusieurs combinaisons. On voit ici avec quelle clé, quelle autre touche qu'on peut faire une combinaison. Et on voit ici les touches de base avec lesquelles il est plus fréquent de faire des raccourcis clavier. Je vais vous donner accès à cette image-là, mais pour l'instant, on peut en regarder quelques-uns. On a le Windows Logo Key euh, en combinaison avec la touche C pour les charms. Donc, si on le laissait ici, on ouvre ici le menu qui nous permet un petit peu de rechercher les applications, soit par catégorie, soit les applications déjà présentes, ou soit en écrivant ici pour classer vraiment nos applications. On a aussi la liste juste ici. Donc, c'est le menu recherché qu'on avait directement dans le menu démarrer avant, qui est à cet endroit. Donc, si on regarde encore une fois ici, on a aussi gestion des périphériques et les paramètres. Paramètres réseau, on voit qu'on est actuellement connecté par fil à un réseau. Donc, si on regarde encore une fois les autres touches, on peut voir qu'on peut, avec E, ouvrir Windows Explorer. On peut, avec G, se promener de gadget en gadget directement sur l'écran. Ensuite, ici, recherche. Ici, fermer, forcer dans le fond l'orientation de l'écran. C'est un petit peu plus pour la tablette que pour Windows 8. Mais c'est vraiment, on voit ici il y a plusieurs raccourcis qui sont strictement pour la tablette. Mais cette tablette-là, c'est vraiment une version miniature d'un ordinateur PC. Donc ça nous permet actuellement vraiment de faire quasiment la même affaire. Surtout avec le clavier qui vient avec les versions supérieures de la tablette. On a un clavier attaché qui sert aussi de couverture à la tablette, qui permet vraiment de taper du texte quasiment comme si on était sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Un petit peu moins efficace, je vous dirais, mais après s'être habitué, on arrive à quelque chose de partiellement semblable. Donc, on vient quand même assez rapidement de démontrer la base de Windows 8. Il existe la possibilité de rajouter sur le bureau le menu démarrer. Il faut pour ça télécharger l'application classique de Windows 8 que vous pouvez rechercher sur Google, les directives pour le faire. Vous pouvez, en téléchargeant cette application, vous pouvez retrouver votre menu démarrer dans le temps si vous n'avez pas si vous ne trouvez pas ni ergonomique ou efficace la nouvelle façon de procéder. Je vous dirais qu'il faut actuellement s'habituer à utiliser le nouveau menu d'accueil. Par contre, suite à une petite semaine d'utilisation et d'expérimentation, je me rends compte que c'est vraiment efficace après avoir étudié les raccourcis clavier. Je vous conseille de le faire si vous souhaitez migrer. Si vous ne souhaitez pas migrer, Windows 7 est encore une très bonne alternative. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur la page Facebook de Mir Solutions. Merci et à la prochaine.